C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Au rendez-vous du partage de la lecture de la méditation quotidienne pour adultes, tiré du livre du Est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Nous y voilà encore en ce mardi 22 octobre pour vous partager un autre portrait de Dieu. Tout d'abord, je vous remercie de votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « Un Dieu altruiste ». Le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Romains 15, verset 3. Faire de ce qui nous plaît le but de chaque interaction, familiale, conjugale, professionnelle ou amicale, est la base de l'égoïsme. Cette philosophie devient un mode de vie qui voit tout et tout le monde en fonction du bénéfice qu'ils peuvent nous rapporter. Sans ce bénéfice, cette chose ou cette personne qui nous plaît, je ne le fais pas, je ne crois pas, je suis indifférent, pas intéressé, je m'en vais, peu importe que cela blesse les autres ou leur porte préjudice. Ce type de raisonnement ouvre la voie à une vision matérialiste ou utilitariste de l'être humain, ce qui est très éloigné de la philosophie de toute la Bible qui place au centre le salut, la rédemption, la restauration de l'homme dans le but que celui-ci se tourne vers Dieu et vive pour aimer le prochain. La Bible présente le Christ comme quelqu'un qui a su renoncer à lui-même. L'apôtre Paul le dit en ces termes. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Que ce portrait du Christ diffère de notre manière de vivre aujourd'hui où l'ego domine tant de vies, y compris celle de certains qui se disent chrétiens. Jésus est le parfait exemple de ce qu'une vie altruiste signifie. Il a vécu pour faire la volonté de son Père, d'abord, et pour servir les autres ensuite. Il n'a rien gardé pour lui. Il a même donné sa vie par amour. Il n'est même pas nécessaire de mentionner les repos qu'il n'a jamais pris, les repas qu'il a portés, les nuits de sommeil qu'il a écourtées ou sa compassion inépuisable. Il a vécu en s'oubliant lui-même. Sa joie, sa nourriture, son tout était de faire la volonté de son Père, sauver les perdus. Un chrétien qui vit pour se faire plaisir n'a pas encore compris la différence entre s'identifier à une religion et connaître le Christ, le suivre et l'aimer. La véritable expérience chrétienne comporte le renoncement, le sacrifice et l'oubli de soi. Jésus ne peut régner sur un cœur habité par l'égoïsme. S'il est vrai que plus d'un ennemi extérieur menace d'occuper la place du Christ dans notre vie, il ne fait aucun doute que la plus grande bataille que nous devons mener consiste à ne pas permettre à notre moi de s'installer pour être le roi de notre existence. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Matthieu 16, verset 24. Que l'attitude de Jésus-Christ soit aussi la nôtre. Voir Philippiens 2, verset 5. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.